Rebonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors il y a quelques temps, là, on discutait tous les deux et on parlait de la notion de tous ces gens qui veulent refaire le monde. Tout le monde a des tas d'idées et si chacun refaisait, enfin, il n'y a pas deux personnes qui voudraient refaire pareil. Donc le monde, il y en aurait des mondes à refaire. Et on disait même que en fait, Dieu, il n'a pas envie de le refaire. Le monde, c'est lui qui l'a fait, mais il le trouve comme ça. Il n'a pas envie de repartir à zéro. Il le laisse continuer. Alors pourquoi recommencer? Pourquoi vouloir le refaire? Je pense que tu as des choses à dire. Je ne sais pas si ça va être farfelu ou si ça va être sérieux, parce qu'avec toi, il faut s'attendre à tout. Alors je te laisse parler. Et je t'interromps pas. Donc, bonsoir ou bonjour tout le monde, suivant l'hémisphère où vous trouvez, puisque Internet c'est une grande famille. Alors, en préambule, je voudrais rappeler que le mot Dieu est un mot grec qui veut dire puissance supérieure. Et que les dieux, eux, ont des noms. Allah, Jéhovah, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bouddha. Odin, Thor, ben voilà, ça ne me revient pas comme ça le nom de tous les dieux, mais Aton. les dieux ont des noms. Alors, il faut choisir son camp quand on parle de Dieu. C'est soit Dieu a tout créé, soit Dieu n'a rien créé. Alors, moi je me situe dans le camp de ceux qui disent que Dieu n'a rien créé. D'ailleurs, ça ne résout pas du tout le problème de la création ou du début du phénomène des origines, parce que soit Dieu a tout créé, et donc un Dieu est là, et qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu, enfin, voilà. Ça ouvre des horizons de pensée incommensurables, ou alors Dieu n'a rien créé, la matière était là avant, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, enfin bon, on n'en sort pas, quoi. Mais c'est agréable pour les raisonnements. Alors moi j'ai choisi mon camp, et donc dans mon camp à moi, Dieu est venu plus tard. Je m'explique. Un jour ou une nuit, donc l'univers s'est créé, ou l'univers a toujours été là. Vous voyez déjà, hein, on complique tout. L'univers a commencé à se condenser, des planètes ont commencé à se former, des systèmes solaires, des soleils. Je peux t'arrêter s'il te plaît? Oui, Parce que si tu parles de jour et de nuit, s'il n'y avait pas encore de planète, c'était toujours le jour ou c'était toujours la nuit. Mais il ne pouvait pas y avoir de jour et de nuit, il n'y avait pas de différence. c'est vrai. Sauf si on imagine un trait lumineux dans les ténèbres, et que c'est ce trait lumineux qui explose et puis qui a donné le début de l'univers. On n'en sait rien, quoi. Mais ta remarque est juste. Ce sont des notions humaines qui liées à nous. Peut-être que sur certaines planètes habitées, ces notions-là n'existent pas. Et alors pour revenir donc à ma petite planète, suivant ma conception, un jour donc de la vie est apparu, des plantes, puis des poissons. Et moi je pense que Dieu s'est formé de, de l'énergie de tout ce qui est mort. C'est-à-dire que tout ce qui meurt libère une espèce de forme d'énergie, une énergie électrique, puis plus tard adjointe une énergie psychique accolée, et que cette forme d'énergie a donné un petit poids à Dieu, puis une balle Dieu, puis un ballon Dieu, puis voilà, quelque chose de plus en plus gros et de plus en plus éthérique, si on pourrait dire, qui serait autour de la planète et qui s'alimente de tout ce qui meurt, Il serait nécrophage. ou il serait un produit.
nécrophage. Ce qui ouvre beaucoup de raisonnements sur ce qui est le monde de la nuit, allégoriquement du moins. La nuit en tant que le monde des ténèbres, le voyage dans l'au-delà. Enfin, il y aurait beaucoup à en dire. Je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, c'est pas toujours amusant de parler pendant des heures. Parce qu'on parle surtout avec soi-même. Mais donc, cette espèce d'énergie psychique donc, qui serait autour de la planète, ce que Jung appelle le supraconscient, d'autres appellent ça le grand esprit, d'autres, etc., serait en fait une espèce de Dieu en formation. Un Dieu enfant, puis un Dieu adolescent. Moi, je pense que le Dieu à l'heure actuelle, donc, qui doit être vieux de la Terre a 5 milliards d'années, peut-être que Dieu a 2 milliards d'années de vie, et encore. Si on compte qu'au début, il était nourri que de poissons et tout ça, enfin que de la mort de poissons ou d'animaux, probablement que c'est encore un Dieu enfant ou un Dieu adolescent. Et quand on regarde bien ce qu'avait fait le film d'Arthur Clarke, là, 2001 l'Odyssée de l'espace, où il représente un espèce de Dieu enfant qui tourne autour de la planète à la fin de son film, on peut peut-être le voir autrement, ce film, justement. Parce que les rêveurs ont une vision de ce qui se passe qui est souvent assez juste. Et donc, ce Dieu-là, à mon avis, ne se pose même pas la question de refaire la planète. D'abord, il en est issu. Et je ne le vois pas se dire je vais refaire le monde, puisqu'il est une émanation du monde et qu'il évolue. Il faut qu'il attende encore quelques milliers d'années, je pense, pour que ce Dieu-là, qui n'est pas un Dieu en fait, qui est une espèce d'entité psychique, mais qui plus ou moins sera doté de grands pouvoirs, ne serait-ce que par sa dimension, je ne pense pas qu'il se pose la question de refaire la planète, puisqu'il est une somme d'expériences. Donc, plus il est une somme d'expériences, plus des expériences différentes lui sont utiles. Qu'elles soient bonnes, mauvaises, sanguinaires, de tendresse, il prend tout. Ce qui fait que quelqu'un qui lit à voix haute nourrit Dieu. Quelqu'un qui... tout ce qui se fait, ça le nourrit, quoi. Et tout doucement, il augmente. Après, il faudra voir s'il y a des masses critiques divines, et puis qu'il s'en aille ailleurs, comme une bulle qui se détache, et puis qui s'en va ailleurs, et puis que à ce moment-là, un autre germe Dieu va se créer, ainsi de suite. Et puis, Comme les amibes alors. Oui, mais il a été une gigantesque amibe, je pense qu'il a encore une amibe pensante, mais pas encore une amibe dotée de pouvoir. Je pense que c'est comme une amibe ou un grand voile qui flotte imaginons une terre solide entourée d'une espèce de méduse et qui fluctue autour. Et pour moi, pour vous, ça peut vous étonner, mais moi, c'est une image fabuleusement belle qui est là, quoi. Je m'arrête là avec cette image de l'amibe ou de la méduse qui clapote autour. Un dieu clapotant, hein, ça serait beau. Mais donc il n'a pas de barbe. Non. Merci Maurice. Tu nous as fait rire en tout cas.